Bonjour, bienvenue sur cette vidéo tuto comment traduire un manga de n'importe quelle langue, japonais, russe, anglais, en français. Pour ma part, je choisis généralement des mangas qui ont déjà été traduits en anglais pour ensuite les traduire en français car c'est plus simple. Je suis sur le site Mangadex, un site de scan anglais et russe majoritairement. Il y a aussi du français, du brésilien, de l'espagnol, etc. mais en plus petit. Je suis sur le manga Mushoku Tensei, volume 16, chapitre 76, page 30. Je voudrais traduire cette page, et même traduire toutes les pages de tous les volumes, de tous les chapitres, de tout le manga entièrement. Ce que je vais faire, c'est extrêmement simple. Clic droit sur l'image, recherchez l'image avec Google Lens. Vous cliquez sur le petit carré ici, ça va vous ouvrir un nouvel onglet. Vous choisissez Traduction. Comme vous pouvez voir, le texte anglais a été traduit en français. Bien sûr, les traductions ne sont pas incroyables non plus. Ça ne pourra jamais remplacer le travail des personnes qui prennent des heures à traduire les mangas, mais c'est quelque chose qui peut se faire extrêmement rapidement et à la portée de tout le monde. Vous pouvez faire une page en moins d'une minute, et du coup un chapitre, un tome entier en 1 heure, faire plusieurs tomes en une journée, extrêmement rapidement. Comme vous pouvez le voir, l'image est assombrie pour faire ressortir le texte. Nous, on va enlever ça. Donc on fait clic droit sur l'image, inspecter. Vous remontez jusqu'au voir le petit lien bleu, c'est l'image originale qu'on vient d'importer. Juste en dessous, on voit div class égale, c'est le nom de l'image. Nous, on veut supprimer ça. Donc on fait clic droit, delete element, hide element, ou tout simplement vous appuyez sur votre touche supr de votre clavier. Comme vous pouvez le voir, attention, hop, ça a enlevé l'assoubrissement. Vous pouvez fermer la console. Le manga est de la bonne couleur. Le texte a bien été changé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est redimensionner l'image pour la prendre en screen. Donc vous allez dézoomer, donc vous appuyez sur la touche CTRL et votre molette. Donc là on peut voir je zoome, 150, hop, je dézoome ou appuyez sur le petit moins. Moi, je fais ça à la molette pour que ça aille plus vite. Et voici, nous avons la page du manga traduite. Vous allez appuyer sur votre touche Windows de votre ordinateur. Dans Rechercher, vous écrivez Outils de capture d'écran. Vous appuyez sur Nouveau, hop, et ça va vous ouvrir une zone à pouvoir sélectionner. Donc moi je sélectionne bien la page, hein. On va pas sélectionner tout ça par exemple. On essaie au maximum de bien sélectionner. Et ensuite vous pouvez sauvegarder l'image. Généralement elle est en PNG, vous pouvez aussi choisir JPEG. Et je vous conseille de mettre un nom à cette image, d'écrire le nom du manga, tirer du bas le numéro du tome, tirer du bas le numéro du chapitre, tirer du bas le numéro de la page. Donc, comme on peut le voir, moi pour ici je vais mettre Mushoku Tensei, tiré du bas tome 22, tiré du bas chapitre 76, tiré du bas page 144. Car pour vous retrouver avec les centaines, milliers de photos, d'images que vous allez avoir, il va falloir quand même classer tout ça. Surtout si vous voulez ensuite, par la suite, je vous le conseille, j'aimerais bien que vous envoyiez ces images-là sur des sites de scan. Des scans français, Japascan, Mangascan, Mangadex, c'est ouvert à tout le monde. C'est extrêmement facile de publier des mangas, je vais sûrement le faire moi-même. Et voilà. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez revoir la vidéo au ralenti. J'espère que cette vidéo pourra vous inciter à lancer une grande vague de piraterie, non, une grande vague de scans français pour qu'on puisse avoir énormément de scans français, des scans à jour, comme par exemple My Hero Academia, One Punch Man, One Piece. On les a quasiment le même jour qu'au Japon. Mais les petits mangas, par exemple comme Boshoku Tensei, même s'il est très apprécié, généralement on attend un bout de temps avant que ça soit traduit. Généralement c'est même des fois jamais traduit. Il faut attendre la sortie papier en France. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et merci d'avoir regardé. Au revoir.